Bardella, le RN, pourquoi ça passerait en 2027 plus qu'en 2017 ou en 2022, d'après vous d'abord ? D'abord, bonsoir. La France ne va pas bien, ça ne vous a pas échappé, David Neyman. J'écoutais tout à l'heure Jean-Louis Borloo, qui a été un des hommes avec qui j'ai démarré ma carrière politique à l'époque. Jamais la France ne s'est aussi mal portée et jamais les réponses qu'a portées ce gouvernement n'ont été aussi mauvaises. Et les Français n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, les sondages, en tout cas, donnent le Rassemblement national et Jordan Bardella gagnant. Donc ça, c'est un fait. Je connais Jordan Bardella, c'est un garçon de talent, jeune, sur des causes qui me sont extrêmement chères, c'est-à-dire le combat contre l'antisémitisme et pour moi la défense d'Israël, qui est le premier rempart contre l'islamisme dans le monde et en France notamment. Son parti et lui-même ont été irréprochables. Et je ne fais pas partie du Rassemblement national, mais il est important de le préciser. J'ai passé 3 jours à l'époque avec lui en Israël. On a même rencontré le Premier ministre, longuement. D'ailleurs, j'étais hier soir chez le Premier ministre et on a commenté justement ces sondages. Il s'intéresse beaucoup, Benjamin Netanyahu, à ce qui se passe en France. Et on avait hier soir justement ce sondage lorsque je l'ai vu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Bardella, c'est certainement mieux pour la France que ce qui se passe à l'extrême gauche, à gauche. Et vous dites, voilà. Et après, on va voir qui. Vous dites qu'avec lui, on peut s'attendre à une lutte plus efficace contre l'antisémitisme. Écoutez, ce que je sais, au-delà de l'antisémitisme, l'islamisme est en train de gangréner la France. Les frères musulmans, et c'est pas pour rien, ça vous a pas échappé. Je ne sais pas si vous imaginez qu'aux États-Unis, les frères musulmans vont devenir un mouvement qui va être interdit, un mouvement terroriste. Mais en France, on se rend compte de rien. Et le prosélytisme des frères musulmans est bien sûr dangereux pour les juifs, mais avant tout dangereux pour la France. C'est ma conviction absolue, c'est ce que je vous le dis en tant que député honoraire du Parlement, mais qui a été élu à 4 reprises, et j'aime la France. Et donc, mais accessoirement, et pas que accessoirement, par ces déclarations, j'ai reçu un coup de téléphone de Jordan Bardella, par exemple, le jour de la libération des otages. J'ai reçu un très long message de Marine Le Pen ce jour-là. J'ai pas reçu... donc, je tiens à le dire. Et je vous le dis encore une fois, je ne fais pas partie du RN. Mais il n'y a plus, je l'ai dit depuis 3 ans, et certains de ma famille politique, c'est-à-dire des Républicains, commencent à le dire, il y avait un cordon sanitaire au sourd du Rassemblement national, et force est de constater que les Français ont cassé ce cordon sanitaire, et moi, ça fait bien longtemps que je l'ai cassé. Ça ne veut pas dire que il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, en particulier leur programme économique. Bon, Jordan Bardella me dit, mais hier, il y a beaucoup de choses qu'on va changer, on est beaucoup plus proche, etc. Je ne sais pas, on verra. Ouais. Mais là, je ne suis pas là pour choisir. On est là ensemble, David, ce soir, pour commenter un sondage qui ne m'étonne pas, qui est... clair, net, précis, ouais. Voilà, justement, quelques mots pour conclure. Sur le fond, est-ce que vous pensez qu'on est face à une tendance de fond, un élan des droites en Europe, d'ailleurs un parallèle peut-être avec Israël, où il y a aussi cet élan patriotique depuis maintenant plusieurs années, pour conclure? En tout cas, moi, je serais heureux qu'il y ait un élan patriotique en France. Je serais heureux, et je le dis depuis longues années, qu'avec Éric Ciotti, qu'avec les Républicains, qu'avec les gens qui sont à droite et au centre droit, il n'y ait plus les barrières qu'il y avait auparavant, qui a fait que la gauche a été élue, ou les alliés de la gauche ont été élus depuis maintenant une quinzaine, depuis que Nicolas Sarkozy n'est plus président, en permanence. C'est ça qui se passe. Parce qu'on diabolise en permanence des gens, mais là aujourd'hui, quand vous avez au premier tour 36% des Français, et je ne compte pas les voix d'Éric Zemmour, et je ne compte pas encore beaucoup de voix de droite, donc manifestement les Français sont en train d'ouvrir les yeux. Et c'est pas... Je pense que c'est plutôt une très bonne chose pour la France, une très bonne chose pour la relation entre la France et Israël, bonne nouvelle, une très bonne chose aussi pour la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, malgré encore beaucoup de points d'interrogation.